Sunyan. Je n'ai pas fait exprès d'espionner, c'est trop gênant. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue aux toilettes. Je n'ai rien vu. Pourquoi tu cries comme ça alors? Tu as quelque chose à te reprocher, tu as tout vu. Espèce de mouche à merde si excitée. C'est comme si tu cachais de l'argent ici. Ce n'est pas moi qui vous ai dit de faire ça ici. Je veux juste aller aux toilettes. Faire quoi ici? Ce mec ne sait pas ce qu'est la honte. Ayan arrête de la taquiner. Elle est encore jeune, regarde le visage de Nian Nian tout rouge. Nian Nian, tu ne voulais pas aller aux toilettes. Vas-y vite. D'accord. Ayan, on dirait que tu aimes bien taquiner Nian Nian. Avant avec TinYue, je ne t'ai jamais vu comme ça. Vraiment. Mademoiselle Su. Le patron est parti avec Mademoiselle Yu, merci de rester ici. J'attends la grande sœur, je vais chercher la voiture. Oui. Enfin c'est fini. Encore une journée de corvée. Sunyan. Quelle coïncidence. Petite salope, tu ne me vois pas. Justement parce que je t'ai vu, que j'ai accéléré le pas. Tu oses m'insulter. Espèce de petite pute, je t'insultais alors. Petite salope, aujourd'hui je vais te donner une leçon. Maman Kian Kian, tu arrives bien. Regarde ta sœur, elle a de l'argent pour s'acheter des choses mais pas pour nourrir ton père. On est presque mort de faim et elle se pavane avec ses bijoux, vraiment une enfant sans mère. Une petite bâtarde sans éducation. Qui t'a permis d'insulter ma mère? Tu oses me frapper. Aujourd'hui je vais te donner une leçon. Sunyan, je vais te tuer. Arrêtez, espèce de mégère. Tu frappes dans la rue, tu veux aller en prison, c'est une affaire de famille. Tu te mêles de quoi, c'est ma nièce. Et toi, tu es qui? On voit bien que c'est une riche héritière. Pas facile à contrôler Su. Sunyan, tu vas voir, on y va. Tu verras sac à main. Mademoiselle Su, ça va. Ça va. Merci. Petite tante. Pas de problème, c'est normal d'aider les gens en détresse. Oh non, ces bijoux, je ne sais pas. S'ils sont abîmés. Mon bracelet. Ces bijoux appartiennent à la jeune maîtresse, ça ne va pas se terminer comme ça. Désolée, je vais te les rembourser. Tu penses vraiment pouvoir me rembourser? Ah là là, laisse tomber, de toute façon je ne les aimais pas tant que ça. C'était juste pour embêter mon frère et il s'en fiche de toute façon. La jeune maîtresse, elle a changé. Jamche, qu'est-ce que tu fais? Ouvre-moi la porte vite. Ah. Ah oui, Nian Nian, je vais sortir, je ne peux pas te ramener à la maison. Tu vas devoir prendre un taxi, ah oui. Surtout ne dis rien à mon frère, ce grand méchant. Alors comme ça tu me laisses tomber? D'accord, petite tante. Ah non, ne m'appelle pas petite tante, ça me vieillit. Appelle-moi TinYue, au revoir. Maman. Nian Nian, qu'est-ce qu'on fait? Ton petit frère vient juste d'avoir de la fièvre et des convulsions, le chauffeur n'est pas là. J'ai appelé une ambulance mais elle n'arrive pas. Il faut que j'emmène Anna attendre dehors. La maison est trop isolée, attendre l'ambulance risque de prendre trop de temps. Annan pourrait avoir des complications. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qui peut conduire maintenant? Fushen Yan, maman. Attends-moi. Nian Nian, il y a un problème? Xiam Ji, j'ai besoin de l'oncle fou de toute urgence. Il est en train de se doucher. Qu'est-ce qu'il y a? Mon petit frère est malade. Le chauffeur de la maison n'est pas là, est-ce que tu pourrais nous emmener à l'hôpital? Demande à Ayan de faire le chauffeur. Probablement que cette petite fille rêve un peu trop. Attends-moi en bas, je vais me changer. D'accord. Il a accepté? C'est bien l'Ayan que je connais? Les photos de nous ensemble sont prêtes. Demain, je les ferai publier par les médias, tu peux partir. Ayan, tu ne peux pas juste m'utiliser comme un outil pour tromper le vieux.
Nian, comment ça va? Ton oncle a accepté de nous conduire? Maman prépare d'abord des vêtements de rechange et ses anciens dossiers médicaux. Prends aussi la petite couverture qu'il aime. D'accord. Fu Shenyan, tu vas m'aider, n'est-ce pas? Viens, suis-moi. Le patient a juste eu une convulsion due à la fièvre plus une pneumonie soudaine. Quelques jours de perfusion et ça ira mieux. Merci, docteur. Nian, ton oncle Fu a vraiment été d'une grande aide cette fois. Tu devrais vraiment le remercier, tu l'accompagnes plus tard. Et en plus, invite-le à dîner. Il est déjà si tard, il a peut-être déjà mangé. Et puis, il se pourrait qu'il ait des choses urgentes à faire en rentrant. Ils ont déjà pris leur douche, enfilé leurs armures, prêts à s'embraser. Quand soudain. J'ai un peu faim. Tu n'as pas entendu que l'oncle Fu a faim. Dépêche-toi de l'emmener manger un manca. Invite-le à un grand repas, maman te donne l'argent. Dépêche-toi, rentre tôt ce soir. Et viens prendre la relève demain matin. À propos, qu'est-ce que tu comptes m'offrir? Ce que maman a dit, c'était juste par politesse. Tu comptes vraiment manger? Et pourquoi pas? Mais la sœur Xiang. Elle ne t'attend pas à la maison. Si c'est trop tard. T'es jeune mais tu comprends beaucoup de choses. Tu sors avec quelqu'un. Quel rapport avec sortir avec quelqu'un? Je pense juste que ce n'est pas bien de faire attendre la sœur trop longtemps. Tu l'appelles sœur. Je me souviendrai de l'appeler tante la prochaine fois. Essaie de l'appeler comme ça et tu verras. Je t'arracherai toutes les dents. Pourquoi il est si imprévisible? Allez, tu as dit que tu allais m'offrir à manger. Ah. Où est quoi? À cette heure-ci, les bons restaurants doivent être fermés. Sinon, les nouilles sont prêtes. Quand as-tu appris à cuisiner des nouilles? Bah, c'est super simple. Quand j'étais petit, parfois maman était trop occupée pour nous, on se faisait des nouilles et il fallait s'occuper de mon père le joueur. S'il rentrait et ne trouvait pas de repas chaud, ça va taper. Ah oui, c'est vrai. Appelle la sœur Xiang pour qu'elle descende manger avec nous. Elle est partie. Ah, elle est partie quand? Qu'est-ce que ça peut te faire? Alors ces nouilles, elles sont bonnes. Pas mal. On va en reprendre avec de la soupe peut-être. Non merci, ce soir j'ai pas été chauffeur pour rien. J'ai réussi à toucher cette petite, elle est toute reconnaissante. Je te dois. Ah. Mais je te pardonne pas. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi tyrannique, incompréhensible. Pourquoi tu jettes mon téléphone? Alors qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Il a l'air coupable. Autant en profiter. Demande-lui ton salaire. Alors les 200 000 qu'on avait convenus. Tu comptes me les donner quand? Ah, tu m'attendais là. J'ai vraiment besoin de cet argent, oncle Fu. T'es qu'un étudiant, pourquoi tu as besoin de tant d'argent? Je dois quand même rembourser le bracelet de Fu Qin YE. Mais je vais pas lui expliquer, ça évitera des ennuis. On avait dit que tu me donnerais l'argent après que j'ai nettoyé ta chambre. Bon, demain je demanderai à Zhang Che de te l'apporter. Petit ingrat. C'est lui qui profite, c'est lui qui parle de remboursement. Pourquoi il est encore en colère? Mao, la bouillie que je t'ai demandé de préparer, elle est prête. Oui, elle est là.
Merci. Mademoiselle Su. Ah. Voilà les 200 000, le patron te les donne. Oh merci. Très bien, tu prends l'argent et tu pars. Qu'est-ce qui lui prend au patron? Je l'ai jamais vu comme ça. Sœur, Ah non, Nian Nian, tu es venue si tôt. je vous ai préparé des vêtements de rechange et de la bouillie. Vous avez mangé. Oui, maman, rentre te reposer. Je m'occupe de ça. Bon, je rentre alors. Je viendrai tôt ce soir. Oui. Repose-toi bien avant de revenir. Comment va Annan? Tu te sens mieux? Nien nien. C'est vraiment toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, ma mère a subi une petite opération récemment, je suis venu la voir. Oh, ta mère va bien. Ne t'inquiète pas, elle va bien depuis longtemps. Le lit d'hôpital est presque devenu son bureau, elle ne supporte pas mon bruit. Elle m'a chassé. Ta famille est aussi malade. Mon frère a eu une forte fièvre mais maintenant ça va mieux. Assieds-toi si tu veux. Ma sœur, tu as un petit ami? Oui, petit. Appelle-le vite, beau-frère. Beau-frère. Et tu oses l'appeler beau-frère. Ne m'appelle plus sœur. Pas de problème, appelle-le en secret plus tard. De quoi vous parlez? De rien, n'est-ce pas? Oui. Directeur fou, mademoiselle Yu vient d'appeler pour dire. Elle veut dîner avec vous ce soir. Dis-lui que je n'ai pas le temps. Oui. À propos, mon petit-neveu est-il sorti de l'hôpital? L'infirmier a dit qu'il sort aujourd'hui. Directeur fou, j'ai quelque chose à dire. Je ne sais pas si je dois le dire. Quand es-tu devenu si hésitant, dis-le. C'est aussi l'infirmier qui l'a mentionné en passant. Il a dit que mademoiselle Su allait souvent à l'hôpital après l'école. Ce genre de petites choses, tu as besoin de me le dire. J'ai l'air d'avoir beaucoup de temps libre. Elle n'y est pas allée seule. Elle était accompagnée d'un camarade de classe. Quel est son statut? J'ai entendu dire qu'il s'appelle Shen Tingbei. Le camarade de classe de mademoiselle Su. Shen Tingbei. Son petit ami beau gosse. Toutes les collaborations entre Fu et Shen seront transférées à l'étranger. Fais-le immédiatement. Oui. YE. Qu'est-ce qui se passe? Voici 200 000, ça devrait suffire. Pour les réparations, le reste, considère-le comme une usure, désolé d'avoir abîmé tes affaires. Comment elle a autant d'argent? Nian Nian, je ne pourrai pas faire de job d'été avec toi. Notre entreprise a réorganisé ses affaires à l'étranger. Je dois y aller pour m'en occuper. On dirait que je vais devoir chercher un job tout seul. Annan est hospitalisé, ça coûte tellement cher. Je dois me ressaisir. YE. C'est Sunyan. Tu as bu. Je suis dans la rue des Barjusseux. Viens me chercher, surtout ne dis rien. À mon frère. Ah. Si on est ivre et personne ne s'occupe de nous, ça peut vite dégénérer. Sunyan. Ça va. Oui, allons-y. Bonjour, ici Jusse, comment puis-je vous aider? Bonjour. J'ai vu l'annonce de recrutement. Je voulais savoir. Pour le nettoyage des salles privées, il y a des exigences particulières, pas besoin d'accompagner les clients. Juste faire le ménage, le poste est encore disponible. Vous pouvez commencer demain soir. Ah d'accord. Travailler à juste, surtout ne pas le dire à maman.
Un mois de vacances d'été. Ça devrait aller, non? Dans les salles privées avec cette mini-jupe. Ça devrait aller, non? Nettoyage de la chambre 2027. Reçu, j'arrive tout de suite. Dépêche-toi. J'arrive. Non mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un hasard, sœur. Tu ne fais pas ça. Pour acheter des bijoux si chers, non. Tu ne pourrais pas te permettre. Des bijoux si chers juste avec sa sœur. Tu ne serais pas entretenu par un vieux riche. Pourquoi te rabaisser à servir? Ces vieux schnocks qui tiennent 3 secondes au lit. Regarde les gars ici, ils sont tous meilleurs que ces vieux. Je me retiens, je suis là pour gagner de l'argent. Pas pour chercher des ennuis pour l'amour de l'argent. Je vais faire comme s'ils aboyaient, s'il vous plaît, messieurs, dames. Bougez, ne me bloquez pas. Nettoyage des déchets. Vu que tu es le nettoyeur ici, tu vas nettoyer tout ça. Ma zone de travail est seulement cette partie. La partie que vous venez de salir. Veuillez rappeler une autre salle. Et Sunian. Tu crois que je vais aller voir ton patron pour te plaindre? Tu devrais aller te renseigner sur notre patron. Je ne sais pas s'il traitera ta plainte. Mais s'il sait que quelqu'un cherche des ennuis sur son territoire, alors je ne sais pas ce qui va se passer. Toi tu vas voir. Le patron, je ne peux pas l'affronter. Mais j'ai plein de moyens pour te faire payer. Petite beauté. Tu cours vraiment vite. Vous deux, qu'est-ce que vous voulez? Petite ne résiste pas. Tu gagnes combien à faire le ménage ici? Ce soir, on te donne 10 fois. 100 fois plus. Si tu es sage. Lâchez-moi. Fushenyan ne vous laissera pas faire. Ah merde ma main. Salope, on l'a fait. Si vous osez me toucher, Fushenyan va vous tuer. Elle a dit Fushenyan. Qui est Fushenyan? Ceux qui le connaissent ne viendraient pas ici pour faire serveur. Fushenyan. Sauve-moi. Fushenyan. La femme que je n'ose même pas toucher. Vous voulez mourir ou quoi? Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Si tu oses me toucher, je te ferai disparaître de Béchamp. Très bien, j'ai hâte de voir ça. Comment vas-tu me faire disparaître? On dirait que c'est Fushenyan. Monsieur Fou, laissez-moi m'en occuper. Enlève tes vêtements. Pourquoi je devrais enlever mes vêtements? Vêtements, enlève-les. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Pourquoi je dois enlever mes vêtements? Tu as peur maintenant, n'est-ce pas un peu tard? Sois sage, sinon je te laisse à poil. Fushenyan, espèce de salaud, lâche-moi. Tu m'insultes, mais si ce n'était pas moi. Tu sais ce que ces hommes te feraient. Tu es courageux seulement avec moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te montrer ce que fait un vrai salaud. Lâche-moi.
Fu Shenyan, tu es un pervers. Sois sage si tu ne veux pas de cicatrices. Ne bouge pas. Ne prends pas de bain ces jours-ci sinon la blessure s'infectera. Mets ces vêtements. Je ne change pas. J'ai si chaud. C'est sûrement ces salauds qui ont mis quelque chose. Allons à l'hôpital. Je me sens si mal. On arrive bientôt à l'hôpital. Je ne vais pas à l'hôpital, je veux rentrer chez moi. Si tu ne veux pas que je te punisse, sois sage. Ne teste pas mes limites. Comment vas-tu me punir? Quoi tu veux essayer? Essaie si tu oses. Tu as du courage, retourne à la vieille maison. Si tu ne veux pas aller à l'hôpital, reste ici et calme-toi. J'ai si chaud. Regarde bien qui je suis vraiment. Tu es Fu Shen. Yan. Ne regrette pas. Ça fait si longtemps, l'effet du médicament devrait être passé. J'ai si chaud. Je me sens si mal. Sunyan, c'est toi qui as allumé le feu. Je suis responsable de l'éteindre. Ah. Ce n'est pas ma chambre. J'ai mal à la tête. Hier soir, Fu Shenyan est apparu à temps pour me sauver. Qu'est-il arrivé ensuite? Réveillé. À toi. Comment es-tu ici, moi? Comment suis-je dans ta chambre? Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé hier soir. Je me souviens que c'est toi qui m'as sauvé. Hier soir. On n'a rien fait, n'est-ce pas? On a fait quelque chose ou pas, tu ne sens rien. Quel sentiment? Je ne sens rien. J'ai travaillé dur toute la nuit et je ne sens rien. D'accord, alors je vais te faire te souvenir. Espèce de pervers. Il semble que l'effet du médicament était trop fort, tu étais très actif. Mais tu ne t'en souviens pas, c'est bien aussi. Pour ne pas l'effrayer. Tu sais encore que c'est moi qui t'ai sauvé, alors comment? Tu ne m'appelles même pas. Alors mes vêtements. C'est moi. Espèce de vieux pervers. La servante. Ah, désolé, moi. Pourquoi tu ne dis pas tout d'un coup? Les a changés. Alors pourquoi es-tu encore ici? C'est ma chambre et c'est toi qui m'as retenu. Ne me laisse pas partir. Oh. Merci. Dans mon moment le plus désespéré. Tu es apparu à temps. Quoi, tu es accro? Je regarde en fait la fenêtre, tu es trop grand. Tu bloques la lumière. Alors dis-moi bien, où es-tu grand?
Petit, tu es vraiment accro. Dis-moi, la famille Fou te manque-t-elle de nourriture ou de vêtements? Pourquoi aller travailler? Tu aimes tant l'argent. Oui, on aime ce qui manque. Qu'est-ce qui ne va pas? Gagner de l'argent, il y a des moyens sérieux. Pourquoi aller dans un endroit si dangereux? Je pensais que le ménage ne poserait aucun problème. C'est ce que tu pensais. Petit mal appris. Va démissionner de ton travail chez Jusseux et viens travailler dans ma boîte. Jamais de la vie, vieux démon. Tu dis quoi? Rien, j'ai parlé. À propos. Cette Sukiankian, c'est quoi votre relation? C'est ma demi-sœur. La fille illégitime de mon père. Alors je vais peut-être me casser. Qu'est-ce qu'il y a encore? Frérot, j'ai l'impression d'avoir découvert un secret. Ça concerne Sunyan, elle rentre souvent au petit matin, en se faufilant par la porte de derrière. Et elle sent fort l'alcool et la cigarette. Hier soir, c'était encore pire. Elle n'est même pas rentrée de la nuit, frérot. Tu penses qu'elle fait quoi? Foukin YE, t'as pas un peu trop de temps libre? J'ai pas tort, elle doit forcément faire ce genre de truc, sinon comment elle pourrait gagner autant d'argent d'un coup? Quel genre de truc? J'ai pas tort. Elle a pas l'air d'être très riche d'habitude. Si elle a pas trouvé un moyen de gagner vite de l'argent, comment elle pourrait sortir 200 000 comme ça? Quoi 200 000? Elle a cassé un de mes bracelets l'autre jour. Et elle m'a remboursé 200 000. On dirait que je me suis trompé sur son amour de l'argent. Réparer un bracelet, ça coûte 200 000. Tu te fous de qui? Rends-moi le reste de l'argent. Tout de suite. Frérot, tu prends la défense de Sunyan là. Tu comptes la chouchouter à l'avenir. Je te le permets pas. Tu dois me chouchouter moi seul. Si tu m'écoutes pas, je vais donner toutes tes cartes à Sunyan. Frérot, je me suis trompé. Touchez pas à mes cartes. Lâche-moi. Nian Nian, te voilà enfin. Tu étais où ce soir? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu sens super fort la cigarette. C'est les fringues de qui que tu portes. Dis-moi la vérité, maman, tu travailles où en ce moment? Quel travail tu fais? Maman, ne t'inquiète pas encore. Je vais d'abord changer de vêtements puis je te parlerai lentement. Oh là là, cet enfant. Que faire? Maman ne doit pas savoir. Je travaille dans un bar, elle ne doit surtout pas le savoir. J'ai passé la nuit avec Fu Shenyan. Monsieur Fou, alors ma fille travaille chez vous. Alors je suis rassurée. C'est fini, c'est fini. Qu'est-ce que tu traînes? Tu ne veux plus ton travail. Nian Nian, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu travailles au groupe Bézou, à maman est soulagée. Enfin, je peux respirer. Oh oui, je suis en stage chez l'oncle Fou. Dans sa société. Ne travaille plus si tard à l'avenir. Aujourd'hui, je te donne congé. Oh, je sais. Oncle Fou. Quoi? Merci. Nian Nian, ne rentre plus si tard à l'avenir, tu entends. Si tu as des problèmes, parle d'abord à maman, ne sois pas comme Sukiankian qui ne se respecte pas. Et qui a fini comme ça. Sukiankian, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hier, cette femme m'a appelé, elle a dit que sa fille a été agressée par un groupe d'hommes dans un bar. Oh là là, plusieurs hommes y ont vraiment. Enfin bref. Elle a été hospitalisée, elle a failli y laisser sa peau. Elle a même perdu son utérus. Pourquoi elle t'a appelé alors? C'est ça, cette femme n'a pas honte. Elle a dit que Sukiankian avait eu une altercation avec toi. Alors tu as voulu te venger. Et tu as fait appel à ces hommes pour faire ça. Je pense qu'elle essaie de te salir. C'est vraiment trop injuste. Si cruel est-ce que c'est vraiment lui? Je dois aller lui demander des explications. Nian Nian. Oh maman, je vais bien. Ne t'inquiète pas, je saurai me protéger. Je dois vraiment bien me protéger. Parce que je dois aussi protéger toi et Anan. Ma chérie, au fait. Récemment, quand je sors faire les courses ou emmène Anan
J'ai l'impression que quelqu'un me suit, comme si quelqu'un était derrière moi. Est-ce que c'est la famille fou? Je ne sais pas, ils doivent être dans la vieille maison. Je ne les ai jamais vus. Alors sors moins ces temps-ci. Fais attention à ta sécurité. Toi aussi. Le cruel Fu Shenyan et cet étrange suiveur. Cette maison donne toujours une impression de danger. Entre. Alors tu comptes rester planté là. Oncle Fu, j'ai quelque chose à te demander. Tu n'as pas trop chaud avec tout ça. Non. Viens ici, dis-le ici. Je n'aime pas répéter. Dis, C'est à propos de Sukiankian. C'est toi, n'est-ce pas? je lui ai juste donné une leçon, ce n'est pas excessif. Une simple leçon et elle est déjà à l'hôpital. Comment ça peut ne pas être excessif? Je voulais juste lui rappeler de ne plus t'embêter. « 5 minutes trouve ce qui est arrivé à Sukiankian. Dis-moi dans ton cœur. Qui suis-je? Pourtant je t'ai sauvé. Pourquoi cette distance? Patron fou, c'est Sukiankian qui a engagé ces voyous. Nous les avons réglés, et ils se sont vengés sur Sukiankian. Ok, j'ai compris. Je suis désolé. Je t'ai mal jugé. Je te présente mes excuses. Juste des excuses. Et puis, merci pour ton soutien au travail. Et d'avoir couvert ma mère. Je n'ai pas besoin de tes remerciements. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu joues bien l'innocent petit. Lâche-moi d'abord. Je m'en vais. Demain stage au groupe Bézou. Tu es sérieux? J'ai l'air de plaisanter ou tu as déjà une idée? Comment tu vas expliquer ça à ta mère? Mais moi, Le salaire chez Bézou n'est pas bas ou alors? Tu n'as pas confiance en toi. comment est-ce possible? Allons-y. Petite chose, elle mord à l'hameçon facilement. Alors je vais préparer les documents d'embauche maintenant. Il court plus vite qu'un lapin. Mademoiselle Sumonté, le PDG fou vous attend. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Manger dans la voiture, ce n'est pas très bien. Effectivement, comment le patron pourrait tolérer que quelqu'un mange dans sa voiture? Sunian monté. Je dois prendre mon petit déjeuner. Manger dans la voiture. Le grand patron permet vraiment que quelqu'un mange dans sa voiture. Quoi, je dois aller te chercher? Non, c'est bon. Tu ne voulais pas manger, alors mange. C'est si bon. Oui, l'attente en fait tous les jours, c'est vraiment délicieux. Tu pourras goûter demain. Pourquoi attendre demain? Oui, c'est bon. C'est vraiment un homme sans limite. Pourquoi tu ne descends pas? Je descendrai plus tard. Je ne suis pas stupide, le premier jour je ne vais pas entrer et sortir avec le patron. Ça montrerait clairement que je suis pistonné. Je serai sûrement surveillée. Bonjour, je suis Lisa du bureau du PDG. Ah. Voici les tâches quotidiennes d'une secrétaire. D'accord.
Allô, bonjour bureau du PDG. Passez-moi votre PDG fou cette voix. C'est Nian Nian, c'est Yu Xiang Xiang. À Sir Xiang Xiang. C'est vraiment toi, comment tu as pu répondre à ce téléphone? Tu es là pour t'amuser ou pour travailler? Je suis ici en stage. Ah d'accord, alors passe-moi le téléphone. J'ai quelque chose à dire à Ayan. D'accord, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'appel de Sir Xiang Xiang. Je suis occupé, trouve une excuse pour la renvoyer. Mais, Et aussi va demander à Lisa comment répondre au téléphone. Pour la ligne directe du PDG, il faut d'abord filtrer. Ensuite, quand tu passes la ligne interne, demande au patron s'il est disponible pour répondre. Avant de transférer l'appel, sinon c'est vraiment gênant comme maintenant. Comment tu vas expliquer à Mademoiselle Yu que le patron est là, mais ne répond pas à son appel? je pensais qu'ils étaient en couple. Il répondrait. Nian Nian, il y a quelque chose que tu ne sais peut-être pas. La petite amie du grand patron n'est jamais fixe, considère-les simplement comme des clients et pour savoir s'il veut les voir ou non. Laisse le patron décider. J'ai entendu dire que Fu Shenyan change de petite amie aussi vite que les nouvelles collections de la Fashion Week de Milan. Apparemment c'est vrai. Allô Sir Xiang Xiang, désolé. Fu a une réunion impromptue donc. Il ne peut pas te rencontrer. D'accord, j'ai compris. Oh, il est presque 21h. Je devrais pouvoir partir maintenant. Allô? Sunian, j'ai trop bu, je t'ai envoyé l'adresse. Viens me chercher vite. À moi. Je vis vraiment chez les fous sous leur toit. Le jour je suis une bête de somme, la nuit une servante. Je vais chercher la jeune maîtresse. Comment ça avance pour les affaires de Fu Hongzhou? L'enquête n'a pas avancé du côté de Linwanqi. Nous continuons à suivre, elle sort de temps en temps. Mais juste pour faire les courses ou se promener. Fais vite, Fuzimo a déjà commencé à agir. Oui. Patron fou. Partez vite au fait. Où est Sunian? Il est allé au club Linlagne. Est-ce que je me suis trompée? Pas étonnant que Sir Xiang Xiang ait appelé Fu Shenyan aujourd'hui. Et Sunian ici. Nian Nian, je suis content que tu sois venu. Vous discutez, je vais m'amuser. À Sir Xiang Xiang, désolé. Je ne savais pas que c'était ton anniversaire, je n'ai pas de cadeau pour toi. Ne sois pas si formel, regarde, s'il y a des petits gâteaux que tu aimes. Mange à volonté, ne te gêne pas. Ah oui, Quand est-ce qu'on rentre? on joue encore un peu, il est tôt. Je dois encore rentrer faire mes devoirs. Non, ce week-end. Vous apprenez à être stupide. Tin YE a vraiment besoin que vous veniez le chercher. Il suffit d'appeler un chauffeur. Elle ne veut peut-être pas que sa famille le sache. C'est sucré et délicieux. Nian Nian, ce n'est pas une boisson. C'est une forte concentration de cocktail. Arrête de boire. Ce n'est pas une boisson. Les gens qui viennent à ma fête. Tout est mon ami, toi et Tin YE. Tout va bien, je vais te renvoyer. Ah oh. Tu veux aller au salon? Faites une pause et attendez Tin YE. Je vais vous renvoyer. Assistant, vous emmenez Nian Nian au salon. Viens lentement. Tu seras à l'aise quand le chef fou le trouvera. Étrange, comment entendre le club de Linlan? Vous êtes si anxieux. Cette Lisa ne dit pas la vérité. Je pensais que les petites choses étaient de retour. Sortez d'abord. Eh.
Réveillez-vous avec de petites choses. Commencez. Je peux même me battre. Pourquoi suis-je dans un rêve? Je peux encore te voir. Que dites-vous? Je vous ai dit. Répondez à ma question. Répondez bien, donnez-vous du sucre à manger. Fu Hongzhu est votre beau-père. Il t'a donné quelque chose. Je me suis trompée. Appelez Sunyan mais pas Fu Hongzhu. Réfléchissez bien. Si je ne réponds pas, je vends ton frère. Pour que tu ne le retrouveras plus. Ne pas intimider mon frère. Alors pensez Y et répondez-moi. Fu Hongzhu de son vivant. Il n'y a rien pour vous. Ne pas intimider mon frère. S'il vous plaît, je vous en prie. Dors bien. Comment ça se passe? Elle ne devrait rien savoir. Est-ce que tes informations sont erronées? Une chose aussi importante, il ne la donnerait pas à une belle fille. Mon frère, bien qu'ordinaire, est très prudent et peut surprendre. Sans enquêter moi-même, je ne savais pas non plus qu'il détenait autant de documents confidentiels liés au fou. Ces choses ne doivent jamais tomber entre les mains d'étrangers. D'accord, je vais faire enquêter à nouveau. Pour voir s'il a été en contact avec quelqu'un avant sa mort. Où vas-tu? Rentrez à la maison. Il sait au moins qu'il ne faut pas passer la nuit dehors. Je te ramène chez toi. Ayan, quand es-tu arrivé? Je pensais que tu ne viendrais pas. Joyeux anniversaire. Merci Ayan. Pendant cette période, pourquoi ne m'as-tu pas contacté du tout? J'ai été tellement occupé ces derniers temps, je pensais que tu comprendrais. Je comprends mais tu me manquais tellement. Alors j'avais très envie de te voir. Maintenant que je t'ai vu, je vais y aller. Nian Nian, ça va pour elle. Lorsqu'elle est ivre, elle n'a aucun problème, je vais d'abord la raccompagner. Et pour King Greg, J'ai demandé à Zhang Che d'aller la chercher sans elle deux pour nous embêter. Tu pourras t'amuser un peu plus. alors peux-tu rester? Le cadeau est avec ton assistante, n'oublie pas de l'ouvrir. Mon frère est venu juste avant, il a dit que Zhang Che te cherche. Va vite voir ce qu'il veut, ce bout de bois. Je n'y vais pas King Greg. Entre ton frère et Sunyan, leur relation est bonne. Pas vraiment. Elle n'est qu'un boulet. Mon frère ne s'entend certainement pas bien avec elle. Boulet. Son frère profite de notre lien de sang un peu trop proche. Et a insisté pour emménager chez nous. Mon frère était contre. Mais il n'y avait rien à faire. Le vieux tenait absolument à les garder. Mon frère ne pouvait pas les chasser non plus alors. Ce que tu veux dire, c'est que vous les Sunyan n'avez aucun lien de sang. Bien sûr que non, donc mon frère. Comment pourrais-je bien m'entendre avec elle? Ah. Ne maltraite pas mon frère. Alors réfléchis bien et réponds-moi. Avant sa mort, Fu Hongzhu, est-ce qu'il t'a donné quelque chose? Que veut vraiment Fu Shenyan? Maman récemment, quand elle sort faire les courses ou emmène Anan, elle a toujours l'impression que quelqu'un la suit, comme si quelqu'un était derrière elle. La maladie d'Anan s'est un peu stabilisée, cet endroit n'est pas sûr. Il faut trouver un moyen de quitter la famille Fu au plus vite. Nian Nian ça.
Nian, de quoi as-tu besoin que je t'aide? Je t'aiderai jusqu'au bout. Je veux partir avec maman et mon frère de la famille Fou. J'ai besoin d'un endroit où rester. Nian, c'est vraiment bien que tu penses à moi. T'inquiète pas, c'est un jeu d'enfant. Alors je te remercie. Nian, pourquoi veux-tu déménager? Est-ce que c'est à cause de l'oncle Fou? C'est une longue histoire quand j'aurai tout réglé avec maman. Je te raconterai. Timbe. Nian, qu'est-ce qu'il y a? Ayan, ce n'est pas Nian. Et celui à côté, ce ne serait pas son petit ami. Ils ont l'air plutôt bien ensemble. Pourquoi tu parles autant aujourd'hui? Quelle coïncidence. À l'oncle Fou. Sœur Xiang. Bonjour l'oncle Fou. Nian, tu es avec un ami en train de manger. Au Timbe, oui. Un camarade de classe de Kin YE. Ayan, le jeune couple est en rendez-vous. Ne les dérangeons pas. Un jeune couple. Alors ne dérangeons pas l'oncle Fou. Et sœur Xiang, allons-y. Allons. Allons à la cérémonie de signature. Directeur Fou, le contrat est signé. Le développement de Yu dépend entièrement de vous maintenant. Allez, je vous propose un toast. Coopération agréable. Veuillez vous asseoir. Ayan, Vous n'avez plus à jouer avec moi. J'ai aussi obtenu ce que je veux. Faut toujours vous reposer en premier. Je vais chercher des médicaments contre l'alcool. Eh bien. Ayan, douleur. Comment vous êtes? Ils disent que vous avez trop bu. Je ne pouvais pas m'inquiéter, alors je voulais te voir. Je vais bien. Cette robe. Est-ce beau? L'agent dit ce que je fais maintenant. C'est chaud et sexy. Ce n'est pas mal de se promener de temps en temps. Vous avez dit Ayan. Tu as dit que Sunyan portait cette robe. Y aura-t-il une belle robe que je porte? Ayan, La femme que je déteste. Fu Shenyan, vous aimez Sunyan et il n'y aura pas de résultat. Mademoiselle Su, le patron vous cherche. Au bon. Remettez ça à Lisa. Ok. Le directeur général de Fu Luaqian veut être à Hong Kong. Organiser un banquet commercial semble être une préparation. Contacter d'autres partenaires. Ne travaille pas avec nous Fu. Quand est le banquet? 2 jours plus tard. La maison Nian a été aménagée. Toi et tante, elles peuvent déménager à tout moment. Appelez Sunyan pour un voyage d'affaires à Hong Kong. Mademoiselle Su est une urgence. Vous devez accompagner Fu pour un voyage d'affaires à Hong Kong. Ah, je suis un nouveau stagiaire. T'es sûr de me laisser partir? Comment il y a un problème? Pas de problème. Comment Mao m'a appelé? C'est Mademoiselle Sunyan. Ah. Mademoiselle Su n'est pas bonne, jeune maître est votre mère. Cet après-midi est à la porte de Fu. Il a été emmené par un groupe d'étrangers. Qu'est-ce que tu dis? Et Fu, Mademoiselle Su ne nous suit pas.
Tu traînes à quoi? Ma mère et mon frère ont des ennuis. Je dois rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Mao Mao vient de m'appeler pour dire qu'en rentrant des courses, elle a vu ma mère et mon frère devant la villa se faire emmener par un groupe de personnes. La voiture n'avait même pas de plaque d'immatriculation. C'est sûrement prémédité. Vérifions ce qui se passe. Oui. Je veux rentrer. À quoi ça sert que tu rentres? Tu serais plus efficace que Zhang Che. Ne t'inquiète pas, j'ai promis de t'aider à les retrouver, on les retrouvera. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de m'accompagner à la soirée. Mesdames et messieurs, merci d'accorder à Lu un peu de votre temps pour participer à ce dîner d'affaires sévère. Je le lève à tous ceux qui sont ici. Frère Jamche. Mademoiselle Su. Et alors les nouvelles concernant ma mère et mon frère? J'ai déjà appelé la police et vérifié les caméras de surveillance à proximité. Enlever quelqu'un en pleine rue n'est pas une mince affaire, mais enquêter, ça prend beaucoup de temps. Alors s'il y a du nouveau, prévenez-moi immédiatement. Monsieur Lu, à propos des frais de douane. Vous avez réfléchi. Monsieur Fu, les conditions que vous avez proposées la dernière fois sont vraiment trop basses, vraiment. C'est nous mettre dans une situation difficile. Lu Huaqiang, je te rappelle une chose. Je peux élever votre famille Lu à ce niveau. Et je peux aussi élever quelqu'un d'autre. Monsieur Fu, en disant cela, vous voulez rompre avec notre famille Lu. Fu Shenyan. Si tu n'es pas juste, ne sois pas surpris si je ne le suis pas non plus. Tu ne quitteras pas Hong Kong vivant. La réaction de Bo Shenyan est très étrange. Se débarrasser d'Anan, il n'y aurait vraiment plus personne pour menacer sa position d'héritier. Fu Shenyan. C'est vraiment toi. Fu Shenyan. Comment sais-tu que c'est moi? Tu as une odeur particulière. Tu veux retrouver ta famille rapidement. Je peux t'aider, mais... Avant ça, tu dois d'abord m'aider. Comment t'aider? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je peux te donner tout ce que tu veux. Fu Shenyan, tu es vraiment un salaud. Si tu ne peux pas nous accepter, dis-le directement. Qu'est-ce que ça veut dire de leur faire du mal? Mon frère est encore malade, je t'en supplie. Laisse-les partir. Enfin, tu as dit ce que tu avais sur le cœur. Je pensais que tu allais continuer à jouer la comédie avec moi. Tu as perdu patience si vite au moins. Attends que ton petit ami blanc comme neige ait éclairci les choses. Comment pourrait-il savoir? Il y a 10 minutes, l'oncle de Shen Tingbei m'a appelé personnellement, disant que quelqu'un avait demandé à son neveu de m'enquêter en secret. Tu sais comment je me suis senti quand j'ai entendu cette nouvelle. Il sait tout. La raison pour laquelle tu ne me laisses pas te toucher, c'est à cause de Shen Tingbei, ce petit blanc comme neige. Ce n'est pas. Emmenez-les. Oui. Patron Fu, quelqu'un nous suit. Lâche-moi. Si tu veux vivre, ne bouge pas. On les a perdus. S'il veut mourir, accordons-lui son vœu. Zhang Che, fais ce que tu dois faire.
Sunyan, viens ici. Quoi? Tu n'as pas de conscience si on ne t'avait pas sauvé. Tu ne serais pas là debout. Si tu n'avais pas autant d'ennemis, je n'aurais jamais eu ce genre de problème. Tu as appris à répondre. C'est avec ce petit blanc comme neige que tu as appris. Shen Tingbei m'aide seulement, ne lui fais pas de mal. Serre-moi un verre d'eau, j'ai soif. Si tu sers, je ne lui ferai pas de mal. Serre d'abord. C'est trop loin, je ne peux pas atteindre. Ça va comme ça. Si je n'avais pas été protégée sous lui, c'est moi qui serais allongée sur le lit maintenant. Toi, ta blessure saigne encore. Laisse-moi m'en occuper. Shen Tingbei et moi, on est vraiment juste amis. Peux-tu le laisser partir? Pensant toujours à supplier d'autres hommes. Lâchez-moi. Où il t'a touché? Toujours ici. Lui et moi, non. Je peux le laisser partir. Dormez avec moi. Le visage froid avec lui. Pourquoi tu as ri? Oui, je me suis trompé. Rien d'autre qu'un uniforme de force. Il a dit oui à moi. Avec moi, je te promets. Vous ne vous intéressez plus aux autres. Tu as déjà tant de femmes. Fais mon idée si tu veux vraiment me faire quelque chose. Je vais le dire au père fou. La chose la plus imprudente est de me faire pression sur le vieil homme. Tu vois que je suis obéissant? Merci de me protéger aujourd'hui. Mais on ne sait pas où se trouvent ma mère et mon frère. Je dois y retourner. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour vérifier. La police enquête aussi sur ce que vous pouvez faire. Ajouter du chaos? Tu veux dire que je suis un déchet? Je ne veux pas dire ça. Vous serez en danger si vous y retournez. Rassurez-vous que la personne kidnappée n'a pas encore appelé. Expliquez que ce n'est pas pour de l'argent, etc. Je te ramène. Fu Shenyan, n'est-ce pas toi? Je peux encore te faire confiance? Allez prendre un bain et changer de vêtements. Entrez. Fu veut toujours que j'appelle le docteur. Pas d'ennui. Luaqiang devrait être notre atterrissage. Il a regardé. Je ne lui ai pas donné une chance. Puisqu'il refuse de coopérer, il veut me mettre à mort. Ne me blâmez pas. J'ai déjà ordonné de le faire. Et sa fille Luji là-bas est huisée de la synagogue. Je craignais qu'elle emprunte huisée. Revenge contre nous donc à l'avance en votre nom. A remis un message à la salle et leur maître de salle a dit: soyez assurés que vous serez personnellement responsable de cette affaire. Au fait, envoyez quelqu'un. 24 heures de protection Sunyan. C'est la chambre de Mademoiselle Su. C'est déjà réservé. Non, Nathan, je vais l'y emmener. Non, laisse-la rester ici. D'accord. Allô? Nian, je n'ai pas pu te joindre hier, tu es où? Désolé, j'ai pas vu tes messages hier. Je suis arrivé à Port City. Ok, j'arrive. Tu sors. Oui, je vais faire un tour. Où ça? Juste me balader. Acheter quelques fringues. Vas-y si tu veux. Attends.
Tu te caches, tu crois que ça va marcher. Hier t'as pu t'enfuir. Prends cette carte, pas de limite. Bon, je vais y aller. T'as installé le logiciel dans le téléphone de Sunyan. C'est fait. Vérifie avec qui elle a parlé aujourd'hui. Et localise-la. Entendu. Nien nien. Voilà les personnes que ta mère a rencontrées avant l'accident. J'ai utilisé mes relations pour les obtenir. Qui sont ces gens? Il s'appelle Zhang Ziqiang, c'est un homme de main de Fu Shenyan. Fu Shenyan. Il s'appelle Zhang Ziqiang, c'est un homme de main de Fu Shenyan. Fu Shenyan. C'est vraiment lui. Il est très discret et imprévisible. Pour l'instant, je ne peux pas le localiser. J'ai trouvé ces infos, j'espère que ça t'aidera à trouver des indices. Merci. Fu Shenyan, c'est vraiment toi. Pour la succession des fous. Même un enfant de 3 ans n'est pas épargné. Nien nien. Ah. Ça va. Oui, il est tard, je vais rentrer. T'inquiète pas trop. Ta mère va bien. Merci pour ton aide. Sa mère qui ose m'attaquer. Sortez de là. Tu as volé ma voiture. Je ne te pardonnerai jamais. Tu as dit que tu as perdu une voiture. Quelle voiture? Oui, un taxi. Ça va mal. Patron fou, mademoiselle Su est en danger. Tu cherches vraiment la mort, Huizé a été trouvée. J'ai fait comme vous avez dit, j'attendais à l'avance. Et frère, qu'est-ce que tu fais? Qui est là? C'est moi Nian Nian. Shen Timbei, comment tu t'es fait kidnapper aussi? Je t'ai suivi. Lâche-la si tu veux de l'argent ou ma vie, viens me chercher. Viens me chercher, ça n'a rien à voir avec lui. Laissez-le partir. Ça n'avait rien à voir au départ. Mais puisqu'il est là aujourd'hui, vous ne partirez. Personne ne partira aujourd'hui. Tu es la femme de Fu Shenyan. Non, tu te trompes de personne. Madame, oui, c'est bien Fu Shenyan. La compagne de ce soir-là au dîner. Ils étaient en train de s'amuser dans les toilettes, c'est sûr. Madame, oui, Fu Shenyan arrive. Si vite, tu dois être utile. Après avoir réglé Fu Shenyan, je m'occuperai de toi. Toi, emmène-le. Oui, Tu la surveilles. oui. Je vais rencontrer notre séduisant patron fou. Qu'est-ce que tu fais? Je suis fatiguée, je veux me lever et bouger, c'est interdit. Tu te fous de moi, tu es kidnappé pas en vacances. Assieds-toi alors. Arrête-toi. Reste là sans bouger. Fu Shenyan, sauve-moi. Luigi, lâche-la. J'accepte tes conditions. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit le patron fou, paraît. Oui. On a finalement sauvé une vie. Mais quelles conditions a-t-il acceptées?
J'aime chez oncle fou. Mademoiselle sut laisser le reste au patron fou. Oui mince chen timbe. Le patron fou va encore être blessé. Monsieur Fou, si tu étais à Béchamp à l'époque et que tu m'avais cédé, nous n'en serions pas arrivés là aujourd'hui. Signe-le et nous serons tous contents. Les frais de dédouanement seront fixés par le clan Lu. Le clan fou ne doit soutenir personne. Pour remplacer le clan Lu, c'est tout. Je croyais que mademoiselle Lu voulait que je signe un contrat de mariage avec le clan Lu. Si Monsieur Fou est d'accord, je n'ai pas d'objection. Tu sens si bon comme ce jour-là chez les fous. Mais ce jour-là, comment as-tu disparu soudainement? Je t'ai cherché toute la nuit sans te trouver, j'ai passé une nuit blanche. Je croyais que Monsieur Fou ne voulait pas. Alors aujourd'hui ce n'est pas trop tard pour continuer. Monsieur Fou, tu joues avec le feu là. Comment tu n'oses pas? Attends. Tu joues encore à quoi? Va derrière, enlève. Enlève tous tes sorts. Monsieur Fou, tu me prends pour un imbécile. Si j'entre et que tu t'en vas, je me retrouve les mains vides. Tu es maintenant la femme de Huy, tu sors carrément. Avec ces hommes tu lui mets des cornes. Tu n'as pas peur qu'ils la prennent et qu'ils te tuent. Il m'aime à la folie. Tu dois croire au pouvoir de l'oreiller. Je veux que tu enlèves tout. Quel pervers. Tu te plais à mater. Je dis que je passais par là, tu me crois. Je ressemble à un imbécile à tes yeux. Les imbéciles ont en fait un QI très élevé. Arrête de jouer sur les mots matés dehors, ça n'a aucun intérêt. Entrons ensemble. Lâche-moi, c'est dégoûtant. Maintenant tu me trouves sale, c'est qui a risqué sa vie pour venir te sauver un. Je ne t'ai pas demandé de me sauver de cette manière. Tu as clairement agi par désir. Comment tu es jaloux de me voir avec une autre femme. Je suis jaloux. Lugie, tu oses vraiment. Oui. Alors toi ici. Et là-dedans. Huy, son homme. Frère fou. Je te dois une faveur. C'est rien, merci à Huy pour sa confiance. Tu es venu tôt pour voir le spectacle. Maintenant tu es la femme de Huy, tu es vraiment évidente. Tu sors avec ces hommes, tu lui fais porter des cornes. Tu as pas peur qu'ils le découvrent et te tuent. Il m'aime à la folie. Crois-moi, le pouvoir de l'oreiller est fort. Je veux que tu te déshabilles complètement. Alors je t'écoute. Lui était déjà là, tu le savais. Je serai kidnappé. Tu m'as utilisé. Petit, cette fois c'est moi qui te dois une faveur. Mais de toute façon plus tôt on finit. Plus tôt on retourne à Béchamp, non. Vieux démon. Et attends. Quoi, tu vas sauver ce petit blanc? Il est impliqué à cause de moi, je dois le sauver. Tu viens ou pas? Si tu le sauves pas, je bouge pas. Je te dois vraiment. Nian, ta main est blessée. Oh, c'est rien, non, on y va d'abord. On y va ou pas? Tu joues la comédie sans fin.
Bonjour oncle fou. Qui t'a permis de m'appeler comme ça? On sort d'abord, restons pas ici. Un grand homme qui sait même pas marcher. Et qui a besoin d'une femme pour le soutenir. Et Nian ça va. Allons-y. Zhang Che emmène le jeune Shen à l'hôpital. Oui. Monte. Je suis vraiment curieux, ce petit blanc. Qu'est-ce qu'il a de si bien pour que tu sois si inquiète et réticente? Fu Shenyan, il n'y a rien entre nous. Tu continues à m'embêter. Il va pas devenir sauvage ici. Il déteste les femmes qui pleurent, soient fortes. Pleure vite. J'ai encore rien fait, même pas un câlin. Non. Sunyan n'en demande pas trop. Tends ta main. Je vais le faire moi-même. Sois sage. Ne touche pas à l'eau ces 2 jours si la plaie s'infecte. Tu vas le regretter. Compris. Des nouvelles de ma mère et de mon frère. Tu n'as rien à me dire. Quoi? Qui est Zhang Ziqian? Quel est ton lien avec lui? Pourquoi l'as-tu vu avant leur disparition? Ton petit ami à la peau claire. Vous n'avez trouvé que ça, c'est vraiment nul. Fu Shenyan, je ne veux pas me disputer avec toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu leur as fait? Si ton petit ami avait un peu de compétence, il aurait découvert que ce n'est pas moi qui les ai kidnappés, je les ai sauvés. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère et ton frère sont dans un endroit sûr à l'étranger. Il y a les technologies médicales les plus avancées pour opérer à Nan. Dans quelque temps, je les ramènerai. Vraiment? Alors qui voulait leur faire du mal? Le vieil homme a un fils illégitime depuis des années. Fusimo, il est récemment rentré au pays. Il prépare une prise de contrôle de l'héritage. La clé est un document confidentiel dans les mains de ton beau-père. Alors il s'en est pris à ta famille. Zhang Ziqian est bien mon homme, mais je l'ai envoyé pour les sauver. Document confidentiel. On dirait que tu ne sais vraiment pas ce document. Concerne la survie du groupe Bezou. Seule ta mère le sait peut-être. Alors? Où les as-tu cachés? Tu n'as pas de conscience, je les ai sauvés. Maman. Nian, nous venons d'arriver à l'étranger. J'ai eu tellement peur, vous m'avez tellement manqué. Ta sœur Amin te manque aussi. Nian, ne t'inquiète pas, ton oncle fou nous a assigné des gardes du corps pour nous protéger 24 heures sur 24. Tout va bien, l'opération d'Anan a aussi réussi. Le docteur dit qu'elle sera guérie dans 6 mois. Prenez bien soin de vous, je vous attends. Oui, d'accord. Désolé Fu Shenyan. Je t'ai mal compris, je m'excuse. C'est difficile de te faire plier. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Tu m'as fait peur si longtemps. C'est pour te faire peur que nos ennemis se relâchent et que ta famille soit en sécurité. Et toi, tu ne me crois pas et tu me fais espionner. Fu Shenyan, merci. Ne sois pas en colère, d'accord. Il y a plusieurs façons de dire merci. Comment veux-tu me remercier? Moi. Si tu veux t'offrir à moi, je ne dis pas non. Tu as déjà Xiang. C'est juste un jeu avec elle. Fu Shenyan. Qu'est-ce que je représente pour toi? Est-ce une impulsion, une ambiguïté? Une montée d'hormones, un désir? Ou tu veux juste t'amuser? Ce que je veux, c'est une moitié fidèle. Pas un animal de compagnie pour te distraire quand tu t'ennuies. Sunyan. Parfois je me demande si ton cerveau est en fer. Tu ne ressens pas mes sentiments pour toi. Je t'aime, c'est sérieux. Sois ma femme, réfléchie Y.
avant que ma mère et mon frère ne reviennent. Je n'ai pas l'esprit à ça. Donne-moi un peu plus de temps. Il n'y a pas une phrase que je veux entendre. Je suis fatigué, je vais dormir. Et laisse-moi descendre. T'inquiète, je ne te toucherai pas. Mais je t'autorise à venir dans mes rêves. Admirer des paysages magnifiques. Vieux pervers. Comment se passe l'affaire d'élu? Tout est réglé. Fou est vraiment malin sans utiliser une seule armée. Il a réglé l'affaire d'Elu. Arrête de flatter, parlons sérieusement. Luji a été battu par Hui et est devenu handicapé à vie. Lu Haqiang est allé demander des explications, mais il a été battu par Hui et est devenu un légume. Tous les frais de dédouanement de nos marchandises à Hong Kong sont signés au tarif le plus bas. Maintenant, c'est à nous de décider. Très bien, fait circuler la nouvelle. Profitons pour absorber toutes les affaires d'élu. Oui. Suis-moi, retournons à la ville du Nord. Oh. Fouchen. Oncle Fou. Je pense à maman et à Annan. Quand pourras-tu m'emmener à l'étranger pour les voir? Si tu veux les mettre en danger, ça ne me dérange pas. De t'emmener à l'étranger pour les voir. Alors quand pourrai-je les voir? Écoute, joue le jeu avec moi. Et je t'emmènerai les voir. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? On avait dit que tu jouerais la comédie avec moi, c'est aussi une partie du jeu. Ah. Chaque fois que je m'approche de toi, tu me repousses. Tu me détestes à ce point. Non. Est-ce que tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Viens, suis-moi. J'ai eu un coup de cœur. Je le savais. Tu ne pouvais pas ne rien ressentir pour moi. Cette fois, je vais te faire ressentir quelque chose. Ah. Tu as ressenti quelque chose cette fois. Alors. On est ensemble maintenant. Oncle Fou. Ne m'appelle plus oncle, appelle-moi par mon nom. Fouchen Yan. Patron Fou, le vieux fou est de retour, il vous cherche. Ah, grand-père ne connaît pas encore notre relation. Il te cherche. Je ne vais pas y aller. Vous me cherchez. J'ai entendu dire que vous avez bouleversé Gansheng. Vous êtes bien informé. Un tel remue-ménage. Vous pensiez le cacher. Je ne voulais pas le cacher, Lu Haqiang voulait s'en prendre à moi. Il a capturé Sun Yan pour me menacer. Si on laisse ce père et sa fille réussir à l'avenir, les autres penseront que n'importe qui peut me marcher dessus. Ce que j'ai fait, c'est pour leur rappeler que s'opposer à moi ne mène qu'à ça. Cette jeune fille, elle vit chez nous maintenant. Tu dois savoir te tenir à distance, ces câlins. Ça ne se fait pas. Je taquinais juste, vous vous faites des idées. Mais vous revenez si tôt. Ça me surprend aussi, pourquoi? Mon frère va mieux. Quoi, tu penses que c'est juste toi? Qui peut placer des espions autour de moi? Et que je ne peux pas avoir quelqu'un près de toi? Zimo n'est pas en bonne santé, tu le sais déjà. Pas besoin de le déranger puisque j'ai promis de te laisser l'entreprise. Il ne menace pas ta position. Oui, c'est vrai. Combien de ceux qui se mettent en travers de mon chemin ont une fin heureuse? Apparemment, je l'ai sous-estimé. Toujours à faire la fête.
Mais ça ne veut pas dire qu'il est un bon à rien Liu le majordome. Demain ramène Zimo, et arrange-toi pour faire venir quelques journalistes. Il fait froid, il est temps de régler ça. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu Fu en parler? De quoi parlez-vous? Mademoiselle Sunian, la famille Fu a accueilli un nouveau membre ce matin. C'est le fils illégitime de Fu. Fu Zimo. Je suppose que c'est Fuzimo. Jeune maître, la famille de Sunian a été sauvée. Les gardes ont disparu, une bande d'incapables. Envoie-moi la vidéo de surveillance de l'enlèvement. Tu es Xiao Nian, n'est-ce pas? J'entends souvent papa parler de toi. Bonjour petit-oncle, je suis Sunian. Je ne suis pas beaucoup plus âgé que toi, appelle-moi Zimo. Zimo, rien de spécial. Je vais retourner dans ma chambre. Tu ne veux pas savoir. Où sont ta mère et ton frère? Joue avec moi dans cette pièce et je t'emmènerai les voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde cette vidéo. Je suis sûr que tu voudras bien discuter avec moi. C'est la vidéo de l'enlèvement qu'il a filmée. C'est toi qui as fait ça, pourquoi as-tu fait ça? Xiao Nian, je veux vraiment les sauver. Je suis là pour t'aider, ils ont été enlevés par Fu Shenyan. Il ne permet à personne de rivaliser avec lui pour l'héritage de Fu. Tout danger potentiel sera éliminé par lui. Mais ton frère n'a que 3 ans, il ne représente aucune menace. Les innocents ne devraient pas être blessés. Tu joues bien. Si je n'avais pas parlé à maman, je t'aurais cru, pourquoi devrais-je te croire? Parce que nous avons un ennemi commun. Tu devrais savoir quelle est ma relation avec Fu Shenyan. Seul moi peux rivaliser avec lui. Que veux-tu que je fasse? Aide-moi à obtenir les documents confidentiels laissés par mon frère aîné Fu Hongzhu, et je t'aiderai à les sauver. Quel document confidentiel? C'est un mauvais dossier laissé par le groupe Bezu. Ça concerne la survie de la famille Fu, la vie de ta famille. N'attends pas trop longtemps. Je te donne 3 jours dans 3 jours. Apporte-moi les documents. Marché conclu. Que as-tu trouvé? Les documents confidentiels que Fuzimo veut concernent le groupe Bezu. Un mauvais dossier, mais je n'ai aucun souvenir de ce fichier. Je suppose que seule ma mère sait où il est. Le vieil homme a dit qu'avant Fu Hongzhu avait emporté le livre de compte. Après sa mort, les informations sur le livre de compte ont également disparu. Trouver ce livre de compte permettrait d'obtenir la confiance du vieil homme et le droit de succession. Donc Fuzimo est revenu cette fois. Il est déterminé à trouver le livre de compte. Tu as bien fait, cette fois je vais te récompenser. Ma récompense. Les 810 000 ici, c'était déjà à toi. La récompense, c'est ça. Tes grands-parents sont encore dehors. De quoi as-tu peur? C'est le bon moment pour leur révéler notre relation. Qui vous a permis d'entrer chez les fous? C'est moi. Zimo est revenu chez les fous, je les ai invités. C'était pour une conférence de presse, je ne m'attendais pas à vous voir. Faire ces choses dégoûtantes ici. Elle est la fille de ton frère aîné. On dirait que le vieux ne peut plus se retenir. Il va enfin agir, je cherchais une bonne raison. Pour te faire descendre. Fu Shenyan, c'est toi qui es venu de toi-même. Mesdames et messieurs, le scandale des fous. Ne le répétez pas, sortez s'il vous plaît. Vieux fou, c'est grave, les journalistes étaient en direct. Le scandale des fous est en tendance, les actions du groupe Bezu sont en chute libre, espèce de fil ingrat. Romps immédiatement avec Sunian et chasse-la de la maison. Sinon démissionne par responsabilité de ton poste de président du groupe Bezu. Grand-père Fou, c'est ma faute, ne lui en veuillez pas. Tu n'as pas tort, je ne te quitterai pas. Quel sens de l'honneur. Je suis le fils adoptif de Fu Tingyan. Zimo entre. Maintenant que vous avez choisi, elle ira en compagnie demain. Remissez le travail à l'avenir. Le poste de président est occupé par Zimo. Papa, ça va pas. Après tout, l'entreprise, c'est le frère aîné qui a grandi. Papa a dit ce que j'ai fait, demain je démissionnerai. Bon. Ce n'est pas pourquoi vous avez remis l'entreprise. Comment puis-je vous remettre? Ne me quittez jamais. Cette société héritée n'a pas toujours été. Tu veux le plus?
Ne t'inquiète pas, je savais. Ils appelleront le journaliste. Profitez-en pour révéler notre relation. Fu Général Fu Lao a contacté de nombreux journalistes en privé. Venez chez Fu demain, mais le but spécifique. Je ne sais pas encore. Donc vous le faites. Tu dois y faire face, non? Mais comment as-tu pu battre grand-père Fou? Arrêtez d'appeler son grand-père. Maman. Nian Nian Anan ne s'adapte pas. Environnement de vie à l'étranger. Toujours allergique et malade. Nous voulons rentrer chez nous. Tu vas bien avec Anan. Mais maman, on est là. Peut-être un peu moins stable. Revenez si vous voulez que je vous aide à organiser l'avion. Tu veux récupérer maman et Anan. Tu peux trouver ton compte? Mais maintenant nous. Ne t'inquiète pas, Anan veut les récupérer. Bien que je ne sois pas président de Fou. Mais j'ai le pouvoir de les protéger. Maintenant la priorité est de saisir Fuzimo avant eux. Trouvez d'abord le livre de compte. Fu Total Fu Lao vous attend déjà dans le groupe. Êtes-vous sûr de vouloir démissionner? Ne vous inquiétez pas, je n'admettrai pas ma défaite. Bezu Group est votre travail acharné de toute une vie Fu Lao. Utilisez votre sens des affaires pour rendre le groupe Bezu de plus en plus grand. En conséquence, le fils illégitime est revenu. Et vous expulsez. D'accord, ne vous battez pas. Appelle Sunyan et partons. Oui. D'accord, j'arrive tout de suite. C'est toi la petite fille. C'est le chauffeur qui m'a emmené chercher mon père. Mais c'est difficile à croire qu'une personne avec une fille aussi grande peut encore paraître si jeune. Ah, arrête. Mais vu que vous vous êtes réconcilié avec votre père, ça valait la peine. Ce jour-là de t'emmener en voiture pour le Ah, en rattraper. fait, on n'avait pas besoin d'en dire autant. Alors, petite fille, je m'en vais à un de ces jours. Alors je m'en vais. Attends, comment est-ce que tu as présenté notre relation aux autres? J'étais tellement pressée ce jour-là que j'ai mal parlé. Comment l'as-tu présenté dans la précipitation? J'ai dit que tu étais mon père. Je ne mérite pas une fille aussi rebelle que toi. Je t'ai attendu longtemps dans la salle de réunion. Reste en contact, ta mère et ton frère sont déjà à l'hôtel, va les retrouver d'abord. Dépêche-toi de signer les papiers de démission. Transfère toutes les actions que tu détiens au nom de Zimo. Ma sœur, tu me manques. Ah non, ma sœur, tu me manques aussi. Laisse-moi voir si tu as grandi. Si tu as grossi. J'ai pris du poids pendant cette période. Maman, je suis si contente de voir que toi et Anan allez bien. C'est vraiment super. C'est grâce à Fu Shenyan qui nous a sauvé ton oncle Fou. Est un homme bien. Au fait, les gens qui vous ont kidnappé, c'est le fils illégitime du vieux fou. Le but était d'obtenir les documents confidentiels pour se disputer l'héritage. Les documents confidentiels. Oui, est-ce que ton beau-père t'en avait parlé avant? De ces documents confidentiels. Est-ce qu'il pourrait être dans ses affaires personnelles? Où sont ses affaires personnelles? Les affaires personnelles de ton beau-père devraient être dans le débarras de la vieille maison des fous. D'accord, je vais y jeter un coup d'œil. Faites attention à toi. Xiao Nian, n'oublie pas notre accord. Donne-moi encore un peu de temps. Je suis plutôt conciliant, mais le fils adoptif de la famille Fu, c'est une autre histoire après tout. Quelqu'un qui est sorti des bas-fonds, est capable de tout. Jeune mais plein de ruses. Essaie encore de me tromper quand je trouverai le dossier. Je dévoilerai ta vraie nature. On dirait que quelqu'un a déjà fouillé ici.
Annonce que tout le monde est en congé aujourd'hui. Reposez-vous bien, oui, jeune maître. Je me souviens souvent de la dispute avec mon père ce jour-là. Je ne comprends pas pourquoi, face aux intérêts de la famille, je suis toujours celui qui doit se sacrifier. Je ne peux pas poursuivre mon amour, je suis en colère, je me rebelle. Mais je n'obtiens jamais de réponse peut-être. Ne pas avoir de réponse est aussi une réponse. Dans cette famille, je suis destiné à ne pas recevoir un seul amour. Il semble que mon beau-père n'est pas heureux dans la famille Fou. Il n'a jamais été soutenu et compris par sa famille. Si tu étais de ma famille, regarde-moi un peu plus. Regarde dans mes yeux, tu trouveras la réponse. Les yeux, la photo. Oncle Fou, dans notre courte relation. Je n'ai pas essayé de te comprendre. Mais tu as été très gentil avec moi, vraiment très gentil. Tu es un très bon père, tu n'es pas comme dans le journal. Si solitaire, tu as maman. Annan et moi. C'est vraiment ici. Oncle Fou, toi aussi tu veux que quelqu'un vienne te voir, n'est-ce pas? Si la famille Fou vient te voir, se rapproche de toi, elle trouvera ce registre. Oncle Fou. Fu Shenyan est une très bonne personne. Je lui donnerai le registre. J'espère que ce sera aussi le résultat que tu espères. Alors, ma chérie, Je n'ai pas trouvé. tu ne penses pas que je suis stupide et aveugle. Donne-moi ce registre. Si tu ne me crois pas, fouille, je ne l'ai vraiment pas trouvé. Ne fais pas l'obstiné. Ne me fais pas perdre mon temps, je sais que tu veux gagner du temps. En attendant le retour de Fu Shenyan. Tu sais déjà tout. C'était facile à deviner, tu sais. Le vieil homme est de mon côté. Je lui avais déjà dit. Je suis dans le débarras de la vieille maison, il arrive bientôt. Fu Shenyan. Tu as trahi ta parole. Je suis dans le débarras de la vieille maison, il arrive bientôt. HMPH mais. Il ne reviendra pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne penses pas que je n'ai pas de plan B. Le vieil homme m'a déjà confié Fou, mais le registre est un problème. Si je n'obtiens pas le registre, je tuerai tous ceux qui sont au courant. Toi et Fu Shenyan mourrez. Mais il mourra avant toi. Tu es fou, tu l'as attaqué. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Ah, ça dépend de ce que je fais. Si c'est bien fait. Mais je dois quand même te remercier. Il ne sait pas que sous sa voiture, j'ai déjà attaché une bombe assez puissante pour le réduire en miettes. Fu Shenyan et le registre. Tu dois choisir. Le registre est dans le portrait du défunt dans l'entrepôt.
J'ai le registre. Ne pense pas que je ne sais pas que toi et Fu Shenyan jouez la comédie devant moi. Dommage, votre jeu est trop mauvais. Ah, j'ai le registre. Fu Shenyan doit aussi partir. Non, non, non. Sunyan. Ne pleure pas, je vais bien. Tu n'es pas mort. Fusimo, si quelqu'un meurt à cause de toi, c'est probablement ton propre père. J'ai tué mon père. Et Xiaokui, pourquoi tu as changé aujourd'hui? Changement temporaire, Xiaokui est en congé. Rattrape-les vite. Comment ça se fait? C'est sûrement toi qui as fait le coup. Fu Shenyan. Salope. Lâche-la. Fu Shenyan Sunyan. Tu choisis entre l'héritage des fous ou... Ne joue pas au plus malin avec moi. Lâche Sunyan et je te donne le registre. Non. D'accord. On échange. Pourquoi es-tu si stupide? Il n'osera rien me faire, donne-lui le registre. Alors on fait quoi? Comment pourrais-je te mettre en danger? Fu Shenyan, tu as perdu. Maintenant que le vieil homme est mort, tout est à moi. Fusimo, tu es vraiment dégoûtant. Tu ne sais pas à quel point c'était dangereux à l'avenir. Je ne te permettrai plus de faire des choses aussi risquées. Tu comprends? Fu Shenyan. Chaque fois que tu t'énerves pour moi, ça me brise vraiment le cœur. Eh bien, il a réussi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? 3-2. Monsieur Fusimo, vous êtes soupçonné d'achat illégal de munitions, de meurtre, de crimes économiques et de plusieurs autres infractions. Veuillez nous suivre. Je suis l'héritier du groupe Bezou, vous ne pouvez pas m'arrêter, lâchez-moi. Lâchez-moi. Tu as appelé la police. Exact, le vieux fou m'a caché pendant toutes ces années. Il a utilisé le groupe Bezou pour des activités illégales, je n'ai pas pu le découvrir à temps. C'est ma faute. Fu Shenyan, tu veux vraiment qu'on y passe tous? Si la famille Fu tombe, qu'est-ce que tu y gagnes? Peut-être que tu as raison, je n'ai jamais vraiment fait partie de la famille Fou, ces fruits pourris. Je ne peux pas en profiter. Dernière nouvelle. Fu Tinyan A du été groupe Bezou. tué par son fils illégitime Fusimo, soupçonné de plusieurs crimes et délits, est actuellement en détention administrative en attendant l'enquête. Tout est fini. Viens au salon, je t'attends. Waouh, c'est magnifique. Fu Shenyan, tu es là. Depuis le premier regard que j'ai posé sur toi. Je t'aime depuis ce moment-là. Suis-la. À partir de ce moment, j'ai commencé à te suivre. Je ne savais pas au début ce qu'était l'amour. Mais mon corps ne pouvait s'empêcher de vouloir se rapprocher de toi, voulait créer des liens avec toi. Ce jour-là, quand j'ai vu le couteau sur ton cou, j'avais tellement mal que je ne pouvais plus respirer.
Je ne peux pas te perdre. Aïe. Veux-tu m'épouser et rester avec moi pour toujours? Qui demande en mariage à genoux. Lève-toi, je t'aide. Je ne me lèverai pas si tu ne dis pas oui. Épouse-le. Je t'ai dit oui.